Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo parlant de l'Occident, des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique a été pendant longtemps sous la domination occidentale. Mais aujourd'hui, le vent tourne de plus en plus fort vers les pays tels que la Chine, la Russie, au détriment des États-Unis. On peut bien se poser pourquoi cela. Une des raisons les plus simples, c'est à cause de la manipulation et de les leçons de morale constamment données par les États-Unis. Plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires et non pas toujours comme de dominé à dominant. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là, cette arrogance, cette façon de donner des leçons. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement? Dans cette vidéo, nous allons analyser les raisons géopolitiques et les raisons pour lesquelles les Africains sont en train de se retourner de plus en plus vers la Chine et pourquoi ce bouleversement géopolitique a fui les États-Unis d'Amérique, à ne plus avoir de partenariat avec les Américains. Étant dans cette vidéo, on va voir pourquoi les pays africains rejettent les États-Unis d'Amérique. Dans un second temps, on va voir pourquoi la Chine et la Russie séduisent ces pays africains. Et dans un troisième temps, on va voir les conséquences de cette orientation, de cette nouvelle orientation vers les pays tels que la Chine et la Russie, au détriment des États-Unis d'Amérique. Comprenons un peu pourquoi les pays africains rejettent les États-Unis. Dans un premier temps, on va dire que c'est à cause de l'hypocrisie des Américains. On va voir ça, on va entrer en profondeur. Dans un deuxième temps, il y a l'ingérence permanente dans les affaires internes des pays. Dans un troisième temps, il y a les promesses économiques non tenues. Mais entrons progressivement dans chaque domaine pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi on parle de l'hypocrisie? L'hypocrisie parce que les États-Unis se placent souvent comme, se positionnent souvent comme un modèle de la démocratie. Or, dans le fond, ils soutiennent les dictatures, ils soutiennent des pays dictateurs. Durant des années, ils ont pu soutenir plusieurs dictateurs tels que Mobutu Sese Seko, tels que Kadhafi, Muammar Kadhafi, tels que... Ils sont nombreux en Afrique qui ont été soutenus par les Américains. Or, ils sont les premiers à dire qu'ils soutiennent la démocratie, qu'ils sont là pour promouvoir la démocratie. Pourquoi ces deux vitesses que certains vont les taxer de dictature? On va comprendre. Toujours en ce qui concerne les hypocrisies. Quand les dictateurs, ceux qui considèrent comme leurs alliés, au départ, veulent déjà s'émanciper, veulent déjà penser à leur propre peuple, veulent déjà promouvoir le développement des individus, le développement de leurs personnes dans leur territoire, alors on les taxe directement de dictateurs. Et c'est comme ça qu'on va faire les coups d'État, ou bien ils seront simplement et purement éliminés. On a le cas de Muammar Kadhafi, de Thomas Sankara et de Patrice Lumumba. Vous vous souvenez de ces trois cas? Et il y en a encore, il y a suffisamment de cas. Des personnes qui ont été au départ soutenues par les Américains et que bien après, ils se sont vus assassinés. Parfois directement, parfois indirectement par ces Américains-là. C'est la raison pour laquelle on va parler ici de l'hypocrisie. Donc, tant qu'ils sont d'accord avec vous, vous êtes des bons dirigeants, vous êtes démocrates. Mais dès lors que vous êtes contre eux, vous devenez directement les dictateurs. On va voir maintenant l'autre cas, toujours en ce qui concerne pourquoi les raisons pour lesquelles les Africains fuient les États-Unis. Alors, on va voir par exemple les ingérences permanentes. Les Américains ont des sanctions économiques pour les contraindre à respecter les régimes, à imposer des régimes comme modèle politique inadapté. Très souvent, ils proposent des modèles qui ne marchent pas. Du chaos qu'ils ont laissé en Libye en 2011 par l'intervention de l'OTAN
On a le chantage de l'aide financière et la pression sur les pays du Sahel. Voilà par exemple autant de choses qu'on peut dire en ce qui concerne les ingérences permanentes. Donc, les États-Unis ici profitent pour de l'aide économique qu'ils veulent apporter aux pays, soit du Sahel, soit par exemple des pays tels que la Libye. On les conditionne. On leur dit il faut la démocratie, il faut les partis politiques, il faut par exemple faire sortir les leaders de prison, il faut un ensemble de bâtiments de conditions. Mais on a l'impression que, comme on a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Maintenant, on voit que aussi, ce qui fait fuir les Africains, c'est aussi les promesses économiques non tenues. Pourquoi est-ce qu'on parle des promesses économiques non tenues? C'est seulement parce que depuis des décennies, les États-Unis promettent l'intervention en Afrique, mais sans résultat. Il n'y a pas de résultat. Vous avez vu par exemple au niveau du Sahel, ils sont au Sahel, mais il y a toujours des groupes rebelles, il y a toujours des incursions, il y a toujours tout. Il n'y a rien qui avance. Ils sont là, mais toutes les choses, tout le désordre continue. Pendant que la Chine construit les routes, les hôpitaux, les ports, les barrages hydroélectriques, que font les États-Unis? Ils ne font absolument rien, ils ne sont même pas là. Voilà par exemple quelques infrastructures. Vous voyez par exemple quelques infrastructures qui ont été construites par les Chinois, les stades, les barrages hydroélectriques, les autoroutes, les routes. En fait, il y a suffisamment d'investissements faits par la Chine. Maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on dit que, pourquoi est-ce que nous disons que la Chine et la Russie séduisent l'Afrique. On va voir pourquoi est-ce qu'on le dit. Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que les Chinois et les Russes séduisent l'Afrique. Commençons d'abord par la Chine. La Chine est comme un banquier sans morale. Elle ne pose aucune condition. Pas question de démocratie, pas question de s'ingérer dans les problèmes politiques des pays. Commençons d'abord par là. Elle investit. Elle construit des infrastructures partout en Afrique et c'est visible, on voit. De l'autre côté, en ce qui concerne les investissements américains, on ne voit presque pas. Donc, et la Chine ne se présente pas comme étant un moralisateur, un donneur de leçons aux chefs d'État africains ou aux pays africains. Et Pékin a tendance à traiter les Africains comme des partenaires commerciaux. Et il ne fait pas comme si c'était des élèves à rééduquer, comme si c'était des personnes auxquelles il faut donner des leçons de démocratie ou de morale, ou par exemple des droits de l'homme. Voilà ce que fait Pékin, voilà ce que fait la Chine. D'autre part, essayons aussi de voir ce que fait la Russie. Qu'est-ce que la Russie fait pour attirer, pour séduire les Africains? La Russie se présente comme un rempart pour l'impérialisme occidental. La Russie vient présenter son expertise dans le cadre de la défense et de la sécurité. Poutine, arme sans chantage politique. On a le cas de la Centrafrique, Wagner en Centrafrique, Wagner au Mali. La Russie ne dit pas qu'il faut absolument faire, par exemple, telle chose, la démocratie, les droits de l'homme, tout ça. Non, non. La Russie vient, elle arme, elle soutient. Voilà ce que fait la Russie. On a le cas, par exemple, au Mali. On a le cas, par exemple, au Burkina Faso. On a le cas, par exemple, en République centrafricaine. On voit actuellement le trio Mali, Burkina Faso et Niger. Il y a l'intervention de mai, c'est-à-dire l'entreprise de guerre Wagner a réussi à stopper l'avancée des rebelles centrafricains. Et aujourd'hui, ils ont réussi à sécuriser la Centrafrique. Pendant ce temps, les États-Unis donnent les leçons de morale, de démocratie et de droits. Et la Russie vient donc maintenant proposer des partenariats avec les régimes rejetés par l'Occident. On a le cas de la Centrafrique.
Le président centrafricain l'a dit. Il allait voir Macron et Macron l'a rejeté. C'est la raison donc pour laquelle il s'est retourné vers Poutine. Et Poutine l'a aidé en lui donnant les armes dont il avait besoin. A donné aussi les mercenaires dont il avait besoin. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. L'africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré.
Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Finalement, on peut se poser une autre question. Que risquent les pays africains par rapport à cette transition? C'est-à-dire le fait de quitter les Occidentaux pour se retourner vers la Chine et vers la Russie. Qu'est-ce que les pays africains courent comme risque? On va voir ça. Comme premier risque, on a la dette, le piège de la dette chinoise. Beaucoup de pays sont surendettés par rapport à la Chine. Je dis bien, beaucoup de pays africains sont surendettés par rapport à la Chine. Et la Chine risque de voir certains de leurs biens stratégiques être confisqués. Un exemple simple. On a le cas du Sri Lanka, qui a vu son port stratégique être confisqué par la Chine à cause de sa dette. Et même concernant la Russie, les conséquences peuvent aussi être cette dépendance par rapport à l'armée russe. Chaque fois qu'on a un conflit, on fait appel à l'armée russe. Ça pose un sérieux problème de dépendance par rapport à sa sécurité nationale et à sa défense nationale. Donc, beaucoup de pays risquent de se voir faire du chantage par la Russie. On peut même bien se poser une autre question. Qu'est-ce qui peut arriver si la Russie commence à poser des conditions? Comme maintenant, comme je vous ai déjà dit là, pour que je continue, il faut que vous me donniez ceci ou cela. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que dans la stratégie chinoise, la plupart du temps, la Chine, sous certains contrats, vous lui dites que bon, vous allez me construire 2 bâtiments ou bien vous allez me construire ceci. Et maintenant, vous, en contrepartie, vous lui donnez vos mines. La Chine, soit les mines, soit le bois, soit... Ce qui est sûr, il y a une contrepartie qu'on donne à la Chine. Et il y a donc des pays, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont surendettés. Par rapport à la Russie, cette dépendance militaire est un problème. C'est un sérieux problème qu'il faut résoudre, qu'il faudra résoudre. Et maintenant, cette dépendance peut faire en sorte que vous devenez prisonnier de la Russie. Dans la mesure où elle peut se décider, cette Russie peut se décider de confisquer certains de vos biens. Stratégiques, bien sûr. Vous voyez que face à tout cela, l'Afrique doit choisir un camp. Soit il peut jouer de façon stratégique avec plusieurs puissances, soit il choisit un camp avec lequel travailler et être prêt à assumer les conséquences de son choix. En conclusion, on peut dire pour cette vidéo que les cartes du pouvoir du monde sont en train de changer de camp. Et l'Afrique se trouve au centre de ce jeu. La domination américaine touche à sa fin. Mais la question est, la Russie et la Chine sont-elles vraiment des alternatives saines? Est-ce qu'elles viennent là pour véritablement permettre aux pays africains de se développer? Ou c'est un stratagème uniquement pour tirer profit
pour pouvoir avoir leur part de richesse de l'Afrique, pour pouvoir avoir leur quote-part, comme on peut dire, du gâteau africain. Dans les commentaires, essayez de me dire si vous pensez que la Chine et la Russie sont plutôt des personnes qui sont des sauveurs de l'Afrique, ou encore est-ce que ce sont plutôt des prédateurs. Dites-moi ce que vous en pensez véritablement dans les commentaires. Et pour faire en sorte que cette vidéo soit visible, je vous remercie déjà. Je remercie déjà tous ceux qui voient nos vidéos. Je remercie déjà franchement ceux qui partagent nos vidéos. Je voudrais que s'il y a possibilité, que vous puissiez partager le maximum possible cette vidéo, que vous puissiez la liker et que ceux qui ne sont pas abonnés puissent s'abonner pour nous encourager dans ce qu'on essaie de faire sur l'analyse géostratégique, géopolitique qu'on essaie de faire tout le temps, qu'on essaie de partager avec vous tout le temps. Ce partage va permettre aussi de réveiller la conscience pour avoir ce sentiment panafricain où il n'est plus question de tirer seul profit de quelque chose qu'il faut faire profiter tout le monde. Mais une autre question nous taraude l'esprit. Avec la montée de Donald Trump au pouvoir, est-ce que par exemple, on peut encore continuer à dire ce qu'on a dit tout à l'heure dans cette vidéo? Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah.